Alors début février, ByteDance a débarqué et a complètement secoué le monde de l'IA. Et attention, on ne parle pas d'une petite annonce technique, non, on parle du genre de nouvelle qui fait carrément trembler les marchés. On va donc décortiquer ensemble ce fameux Seedance 2.0 pour voir si on est vraiment à l'aube d'une révolution pour la création vidéo. Et l'impact, il a été instantané. Ce n'est pas juste une mise à jour, c'est bien plus que ça. Certains parlent déjà d'un moment de singularité pour la création de contenu par l'IA. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une façon de parler. Cette phrase, elle vient des analystes de Cowen Securities et elle résume parfaitement l'onde de choc. Faut pas oublier, ByteDance, c'est la maison mère de TikTok. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie, mais là, ils ont vraiment frappé un très grand coup. Et la preuve la plus concrète de tout ça, on la trouve où? Sur les marchés financiers, bien sûr. Le jour même de l'annonce, paf, les actions de sociétés comme Call Group ont grimpé de 20%, c'est-à-dire leur limite maximale pour la journée. Shanghai Film a suivi avec plus 10%. À ce stade, ce n'est plus juste de l'excitation, c'est une validation par le portefeuille. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'il a de si spécial cet outil? Eh bien, pour faire simple, Seedance 2.0, ce n'est pas juste un gadget pour faire des petits clips, c'est un véritable saut conceptuel par rapport à tout ce qu'on connaissait avant. Le bond en avant est juste énorme. Avant, c'était simple, on tapait un texte et hop, on avait un clip. Souvent, le résultat était un peu bancal, avec des personnages qui n'avaient plus la même tête d'un plan à l'autre. Maintenant, imaginez, on peut créer de vraies scènes, des séquences qui racontent une histoire, où le personnage reste le même du début à la fin. La cohérence est totale. Alors, qu'est-ce qui se cache sous le capot? En gros, il y a 4 points clés. 1. Une résolution native 2K, donc pas de flou ou de bidouillage. 2. La capacité de raconter une histoire en plusieurs plans. 3. Un moteur qui comprend vraiment ce qu'on veut lui faire faire visuellement. Et 4, le plus dingue, on peut lui donner jusqu'à 12 fichiers différents, des images, des vidéos, pour le guider. En fait, la manière de travailler avec Savzy change complètement. On devient une sorte de réalisateur. On donne à l'IA des images pour définir le style visuel, des vidéos pour lui indiquer les mouvements de caméra, un son pour le rythme et bien sûr un texte pour l'idée générale. Et là, l'IA prend tout ça, mixe le tout et sort une scène complète en moins de 30 secondes. C'est fou. Et c'est ça le point le plus important à comprendre. Le modèle ne fait pas un simple copier-coller de style, non. Il analyse vraiment tous les éléments qu'on lui donne, il capte l'intention créative derrière et il reconstruit une scène de A à Z, une scène qui tient la route, visuellement, et dans l'histoire qu'elle raconte. C'est un vrai changement de paradigme. Bon, tout ça c'est bien beau, mais techniquement, comment ça marche? Comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Eh bien, le secret, c'est une architecture complètement nouvelle. Le nom technique est un peu barbare, Dual Branch Diffusion Transformer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'idée. C'est très simple. Au lieu de créer la vidéo d'un côté et le son de l'autre pour ensuite essayer de les recoller, ce modèle, il fait les deux en même temps. Et la conséquence de ça, elle est énorme. Ça règle enfin un des plus gros problèmes de l'IA vidéo, la synchronisation des lèvres qui était toujours à la ramasse. Et quand je dis que ça règle le problème, je pèse mes mots. La synchro est tellement précise qu'elle se base sur le phonème, le son de base. Donc, chaque mouvement de lèvres est juste parfait. Le plus fort, c'est que ça marche directement dans 8 langues différentes. Pour quiconque crée du contenu en plusieurs langues, c'est un gain de temps qui n'a pas de prix. C'est monumental. Parce qu'au-delà de la prouesse technique, ce qui est vraiment fascinant, c'est l'impact que ça va avoir sur tout l'écosystème de la création. Pour les boîtes, les artistes, les créateurs, les conséquences sont juste gigantesques. 0, c'est un chiffre simple, mais qui veut tout dire. 0, c'est le nombre de filigranes sur les vidéos créées avec Seedance 2.0. Et ça, c'est un détail qui change tout. Pendant que les concurrents comme Sora 2 mettent un logo bien visible, ByteDance a fait un pari osé. Rien du tout. Ça veut dire quoi? Que les vidéos sont prêtes à l'emploi pour des projets commerciaux directs. Pas besoin de passer des heures à essayer d'enlever un logo. Écoutez un peu ce qu'a dit l'un des premiers testeurs. Ça devrait même être illégal, tellement c'est puissant. Voilà, quand on arrive à un point où les premiers utilisateurs disent ça, on sait qu'on ne joue plus dans la même cour. C'est une vraie rupture technologique. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça arrive très vite. Le modèle est déjà en test, en version bêta en Chine. Pour le reste du monde, on parle d'un déploiement fin février sur des plateformes comme CapCut, et l'API officielle pour les développeurs sera lancée le 24 février. Bref, c'est une question de jours. Évidemment, Seedance 2.0 n'est pas tout seul sur le ring. Son arrivée, c'est un nouvel épisode dans une compétition qui devient de plus en plus féroce. On est en plein dans une course à l'armement de l'IA vidéo. Et quand on regarde le champ de bataille, c'est passionnant. Chaque concurrent a sa stratégie. Seedance 2.0, son truc, c'est la narration, la cohérence, et zéro filigrane. Son grand rival, Kling 3.0, lui, il mise tout sur la technique pure, 4K, 60 images par seconde.
Et Sora 2, pour l'instant, reste avec son filigrane visible. C'est une vraie partie d'échecs, chacun avance ses pions. Mais le plus fou dans tout ça, c'est la vitesse à laquelle ça va. Kling 3.0, c'était le 4 février. Seedance 2.0, le 7 février. On parle de 2 révolutions en 3 jours. En moins d'une semaine, la barre a été placée plus haut, non pas une, mais 2 fois. Le rythme est juste hallucinant. Ce qui nous amène à la question finale. Face à cette accélération folle de ByteDance et des autres, qu'est-ce qu'un géant comme Google peut bien avoir dans ses cartons? Quelle va être la riposte? Une chose est sûre, la course est loin d'être terminée. Et le monde de la création vidéo tel qu'on le connaît est en train de changer sous nos yeux.